Nous sommes en mathématiques et nous allons résoudre un problème de niveau CM2. Voici l'énoncé. Léa achète une mangue coûtant 1,70 €, 3 ananas et 1,5 kg de litchi à 5,60 € le kilo. Elle paie avec un billet de 20 € et le commerçant lui rend 15 centimes. Combien coûte un ananas? Normalement, tu dois pouvoir faire cet exercice en 10 minutes. Ici, nous mettrons plus longtemps parce que je vais donner des explications et des méthodes. Premier point de méthode, prends l'habitude de lire au moins 2 fois l'énoncé entier avant de commencer le travail. Relisons donc l'énoncé. Léa achète une mangue coûtant 1,70 €, 3 ananas et 1,5 kg de litchi à 5,60 € le kilo. Elle paie avec un billet de 20 € et le commerçant lui rend 15 centimes. Combien coûte un ananas? Deuxième point de méthode, écris toujours l'énoncé en langage mathématique. Mais d'abord, qu'est-ce que tu vas écrire sur ta copie? Bien sûr, le numéro de l'exercice et éventuellement la page. Ensuite, si on te demande de présenter tes calculs en colonne, tu sépares ta copie en 2. Reprenons l'énoncé. Nous constatons que Léa dépense de l'argent. Sur notre copie, nous notons dépenses. Première dépense, une mangue pour 1,70 €. Je souligne ce que je viens de lire et j'écris en mathématiques. Une mangue égale 1,70 € et je souligne de la même couleur. Cette méthode me permet de vérifier facilement si j'ai oublié quelque chose. Ensuite, Léa achète 3 ananas. Il n'y a pas de prix. Je souligne. J'écris donc la dépense, 3 ananas et un point d'interrogation pour le prix. Et je souligne de la même couleur. Ensuite, Léa achète 1,5 kg de litchi à 5,60 € le kilo. Je souligne et j'écris en mathématiques 1,5 kg de litchi égale 5,60 € le kilo. Et je souligne. Pendant que les informations sont fraîches dans ma tête, j'écris tout de suite l'opération qui me permettra de connaître le total des dépenses. Donc, 1,70 € plus 3 ananas, on n'a pas le prix, plus 5,60 € fois 1,5 €, puisque c'est 5,60 € le kilo. Parlons maintenant du paiement et notons paiement. L'énoncé nous dit que Léa donne 20 € et que le commerçant lui rend 15 centimes. Je souligne. Je note donc le billet de 20 € moins les 15 centimes que rend le commerçant. Et je souligne. Troisième point de méthode,
Je compare l'énoncé avec ma copie et je vérifie que toutes les informations sont prises en compte. Même au brouillon, les opérations doivent être rédigées proprement. Tu dois pouvoir les retrouver facilement et les vérifier facilement aussi. Sur ma copie, dans l'espace réservé aux opérations, je calcule donc 20 € moins 15 centimes. Il faut faire attention à bien aligner les unités. On place un 0 à chaque place vide. 10 moins 5 égale 5. 10 moins 2 égale 8. 10 moins 1, 9. 2 moins 1, 1. 20 moins 15 centimes, 20 € moins 15 centimes, égale 19,85 €. Tu pouvais aussi faire l'opération mentalement. 15 centimes, c'est 10 plus 5 centimes. 20 € moins 10 centimes, 19,90 €. 90 moins 5, 85. Donc 19,90 moins 5 centimes égale 19,85. Je note donc la réponse dans la rédaction. Léa paie 19,85 €. Elle paie pourquoi? Reprenons ses dépenses. 3 ananas dont on doit trouver le prix, plus 1,70 € plus 5,60 € fois 1,5. Nous allons simplifier cette opération. Calculons d'abord 5,60 fois 1,5. Donc 5,60 fois 1,5, 5 fois 0, 0, 6 fois 5, 30. Je pose le 0, je retiens 3. 5 fois 5, 25, plus 3, 28. Je pose le 0 de la dizaine. 1 fois 0, 0. 1 fois 6, 6. 1 fois 5, 5. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 8 et 6, 14. Je retiens 1. 5 et 2, 7. Plus 1, 8. Je compte le nombre total de chiffres après la virgule. 3. 3 chiffres après la virgule. Je pose la virgule. 5,6 fois 1,5 égale 8,4. Le calcul mental était facile. 1,5 c'est une unité plus la moitié d'une unité. La moitié de 56 c'est 28. Donc la moitié de 5,60 c'est 2,80. 1 fois et demi 5,6 c'est 5,6 plus 2,8. 5,60 plus 2 égale 7,60. 7,60 plus 0,80 égale 8,40. La dépense est donc égale à 3 ananas plus 1,70 € plus 8,40 €. Nous pouvons encore simplifier. 3 ananas plus, on va calculer 1,70 plus 8,40. 0 plus 0, 0. 7 plus 4, 11. Je retiens 1. 8 plus 1, 9. Plus 1, 10. Et je n'oublie pas la virgule. Encore une fois, le calcul de tête était facile. 8,40 € plus 1 € égale 9,40 €. 9,40 € plus 70 centimes égale 10,10 €.
La dépense est donc de 3 ananas plus 10,10 €. Donc, Léa paie 19,85 € pour 3 ananas et 10,10 €. Nous pouvons donc dire que 3 ananas plus 10,10 € égale 19,85 €. Trouvons maintenant ce que valent 3 ananas. 3 ananas égale 19,85 € moins, on a soustrait 10,10 € à gauche, on soustrait 10,10 € à droite. Comme ça, l'égalité reste vraie. Donc, 3 ananas égale 19,85 moins 10,10. Posons l'opération. Cinq moins 0, 5. 8 moins 1, 7. Je mets la virgule. 9 moins 0, 9. 1 moins 1, 0. 3 ananas égale 9,75 €. Les 3 ananas valent 9,75 €. Si je veux trouver le prix d'un ananas, je divise 3 ananas par 3. Je divise donc le prix des 3 ananas par 3 aussi. Je peux écrire cette opération en ligne de deux manières. Donc 9,75 € divisé par 3, 9 divisé par 3 égale 3, 3 fois 3, 9, 9 moins 9, il reste 0, je dépose la virgule et le 75, en 7, combien de fois 3? 2 fois, 2 fois 3, 6, 7 moins 6, 1, j'abaisse le 5, en 15, combien de fois 3? 5 fois, 5 fois 3, 15, 15 moins 15, 0, 9,75 divisé par 3 égale 3,25. Un ananas vaut donc 3,25 €. Reste à écrire la phrase réponse. Un ananas coûte 3,25 €.